Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je retourne sur le banc. Je vais vous en parler plus longuement sur la route je pense. Mais déjà je voulais vous faire une petite surprise. Alors déjà, est-ce que je vous ai demandé si vous allez bien? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et puis merci toujours de me suivre dans mes vidéos. Un petit bonjour à tous ceux qui me suivent bien sûr. Je ne vais pas énumérer tous les noms, et puis un petit mot à Franck aussi, hein, il se reconnaîtra dans la vidéo. Je leur remercie de m'avoir répondu. Voilà, et au plaisir vraiment de se croiser ou se rencontrer un jour. Alors oui, je fais une vidéo pour vous montrer déjà la première chose. Je vous ai même pas montré d'ailleurs dans la vidéo, la vidéo antérieure. Je vous ai même pas montré dans la vidéo antérieure. Regardez, attention. Mes gants, mes nouveaux gants, les amis. Oui, c'est mes nouveaux gants, ça. Non, c'est... Oh! Si, c'est mes nouveaux gants. Va être déjà un peu plus cool de rouler avec des gants qui se ferment correctement. ça fait un petit moment quand même que je suis, et qu'on me le dit souvent, hein, Bernard, qui me le dit souvent dans les messages. Et c'est vrai que c'était assez embêtant. Et je me suis toujours dit, il va falloir que j'y aille. Et puis en même temps, quand j'avais fait enlever la chicane, et ben j'en ai profité pour... Bah, j'y allais pas forcément déjà pour la chicane, parce que je voulais réessayer chez moi. Finalement, j'ai été un petit peu feignasse, hein. Je l'ai fait faire par quelqu'un. Et déjà, je vais sur le Mans. Pourquoi aussi? Pour vous expliquer une petite chose, hein, au moment, je l'ai pas dit d'ailleurs quand j'étais sur le Mans. Donc je vais le faire par Kawasaki. Ils étaient overbookés, bien sûr, j'avais pas pris le rendez-vous. D'ailleurs, Kawasaki Le Mans, ils sont ils ont une très bonne réputation. On peut regarder les avis, hein, ils sont très sérieux. Bon, j'avais déjà été chez eux. Et en fait, ils étaient overbookés. Le gars, il me dit, on peut pas vous la prendre. Il dit, allez plutôt à côté. Alors, c'est une petite réparation rapide. Ils font pas mal de... Je suis pas trop à l'aise là-dedans. Enfin, bref. Donc, j'ai été voir le gars. Et en fait, le gars, putain, super professionnel. Je vous explique. C'est que quand j'ai fait ça, le gars, il avait déjà beaucoup de motos à faire. Au moment où il a fait il a enlevé la chicane, j'étais là. Il a fait ça vraiment dans les règles de l'art. Bon, c'était vraiment propre et vraiment d'une rapidité et d'un professionnalisme incroyable. Et donc pour revenir à ça, c'est que quand j'y étais, donc il a pris le temps de le faire, il a quand même du temps, il aurait pu galérer sur l'échappement, tout ça. Après il me l'a remis la chicane, voilà, il a rentré la moto, tout ça, il avait quand même beaucoup de motos à faire. Et le gars, j'ai dit, bah écoutez, pour payer, je vais derrière. Et il me dit, non, on me dit, c'est bon. Bah, j'ai dit, non, bah, j'ai dit, attendez, vous avez pris le temps pour la faire et tout. C'est normal, un minimum que je vous paye, quoi. Il me dit, non, allez-y, non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, c'est pas ce que ça m'a pris. Et j'ai dit, écoutez, là, j'ai pas d'argent, j'avais pas d'argent. J'imagine que ça, il l'entend tous les jours. J'ai dit, j'ai pas d'argent sur moi, j'avais pas de liquide sur moi, j'avais que ma carte bleue, parce que je me trimballe toujours que avec ma carte bleue, je prends pas mon portefeuille. Et je lui ai dit ça, et je pense qu'il a dû dire, ouais, il y a quelqu'un que je ne reverrai pas, et qu'il me dit ça comme ça, histoire de dire. Mais il ne cherchait pas ça. Je reviendrai sur le Mans, je viendrai vous donner quelque chose. Que je trouve ça tout à fait légitime et normal le gars, il a pris le temps, quoi. Il était pas obligé de me la prendre, la moto, hein. Et il l'a pris, et en plus, il ne veut pas me faire payer. Donc, je retourne déjà là-bas pour lui devoir ce que je devrais lui devoir. Donc on y va pour ça, et en même temps je ferai un peu de pub par rapport à ça, parce que le mec il est super professionnel et puis cool, quoi. Le mec il me fait pas payer, quoi. Donc il a pris le temps pour le faire, voilà. Et il a démonté le mec, et après il a repris la moto pour remettre la chicane gratos, quoi. Donc il faut le souligner quand on a des gens sérieux et cool, en plus sympa, voilà. Donc je vais lui donner ce que je lui dois. Donc on va faire déjà tout ça, et puis regardez, il fait super beau, donc ça va être vraiment super sympa de faire une petite balade. Puis je vais essayer de trouver d'autres spots pour me poser, vous expliquer pas mal de petites choses. Alors j'ai pas fait la vidéo sur les pièces parce que j'avais pas forcément, voilà, j'ai envie de rouler, j'ai envie de me balader, et puis de changer un petit peu les idées, tout ça. Donc il fait beau, je vais en profiter. Donc ne vous inquiétez pas, la vidéo avec les pièces que je vous ai parlé, on la fera la semaine prochaine. Je pense que là je serai chez moi et je la ferai parce que ça va être une vidéo très statique, hein.
Et donc voilà. Et donc là, je vais me préparer parce que les amis, regardez. Est-ce que je vous le montre? Alors, je préfère vous le dire, âme sensible, à s'abstenir. Vous pouvez peut-être faire des cauchemars. Attention, je le fais jamais, ça, Quelle indignité. les amis. Regardez. C'est une honte. C'est une honte, les amis. C'est voilà, je vais me honteux. préparer parce que merveilleux, le temps. Vraiment très agréable. Il n'y a pas un nuage. C'est top. Alors pour faire de la moto de ce temps-là, ça c'est un régal quoi. Et surtout que Godzilla. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Tu le dis bien. Tout petit, je me suis entraîné depuis tout petit. J'ai pas de mérite, les amis. Je sais le dire depuis que je suis tout petit. Les amis, on est sur la moto avec les magnifiques gants. Ah, c'est un moment incroyable ça. Putain, les scratchs ils vont pas s'enlever. Oh là là, je suis pas habitué à ça. Moi. Oh, regardez-moi ça, comme c'est joli. C'est très très joli. Muscat, Ah, nous. ça tient, ça. Muscat, nous. Bon, on va pas en abuser non plus. Je vais peut-être pas faire une vidéo pour m'inviter à scratcher, déscratcher. Pour voir comment. Alors j'espère qu'ils tiendront plus longtemps. Pas si les autres avaient tenu depuis un petit moment. Eh ben on va y aller, on va arrêter de parler. On va rouler tranquille. Alors je sais pas si je vais parler énormément sur la route pendant un petit moment. Et puis après on va se poser, on va parler de pas mal de choses. Attention parce que là il y a des radars partout. Je vais être honnête, à un moment où je roulais un petit peu fort, excusez-moi, puis je renifle, ça se fait pas. Je pensais plus trop au radar. J'avais fait une petite accélération. On est tous pareils, il y a des fois où on se lâche un peu, et là je me suis lâché. Mais quand on se lâche avec ça, le problème c'est que tu es face à ton destin quoi. C'est-à-dire que tu peux perdre ton permis facilement en un petit coup d'accélérateur comme ça, c'est terminé. Et là ils en ont mis partout, là ils ont mis des radars de chantier partout, ça devient infect quoi. Parce que le problème c'est que maintenant on en est arrivé à regarder sur la route, c'est-à-dire que maintenant on regarde notre compteur quoi. On est comme ça, on est figé sur le compteur parce qu'on se dit s'il y a un radar, voilà, on est tout le temps comme ça. Et ça c'est chiant quoi, parce que on peut même plus rouler quoi, ça devient grave quoi, ils en mettent partout quoi. Et bien sûr ils en mettent à des endroits forcément stratégiques, ils vous en mettent dans des descentes, hein. Ça il y en a un dans une descente, et là le radar qu'il y avait, je vous en avais fait une petite vidéo, il y avait un radar, c'est juste en bas d'une descente, c'est là justement où on va un peu plus vite que la vitesse réglementaire. Mais c'est pas forcément un endroit qui est très judicieux, c'est pas forcément accidentogène à cet endroit-là. Je suis d'accord qu'il y a des endroits où c'est dangereux, où il faut mettre des radars parce qu'il y a des endroits où voilà, mais ils en mettent forcément là où il faudrait pas qu'il y en ait, et là où il faudrait qu'il y en ait, ils en mettent pas. Donc chercher l'erreur. Bon, on va y aller. Donc faut vraiment faire attention quoi, parce que c'est usant quoi, c'est usant parce que c'est un radar de chantier, je l'ai pas vu quoi. Et enfin c'est pas que je l'ai pas vu, c'est qu'à ce moment-là il l'avait enlevé. Mais je me rappelais plus, et en plus j'étais passé 2 jours avant, je me suis dit tiens, faudra que je fasse attention là. Et puis heureusement il l'avait enlevé. Alors, heureusement j'ai eu du bol, c'est ce que je me suis dit, et là j'étais mort. Là, à cet endroit-là, j'étais mort. Donc là, ça fait un peu réfléchir quand tu te dis ça. Après, voilà, il y avait une ligne droite, il n'y avait personne, tu mets personne en danger, bien sûr. Tu mets en danger toi-même, ça c'est sûr. Mais tu mets en danger personne. Et le problème, c'est qu'un coup de kiff de 5 minutes peut avoir des grosses conséquences. Donc, terminer la moto, quoi. Au fait, est-ce que je t'ai mis en route, personne n'a suivi encore. Louis, tu notes, il n'y a personne qui suit encore. Encore une fois de plus, personne ne suit. Puis, tu notes, Louis? Voilà, le rime. Merci, Louis, t'es adorable. T'es adorable. Et go, on y va les amis. C'est parti. Alejandro. Secretary. Copacabana. Vamos. Me copa.
Ça tombe bien, il est là. Salut, tu vas bien? Toi? Ça va. Tiens, je voulais te donner ça pour la dernière fois. Merci bien, c'est Franchement, parce gentil. que... C'est bien gentil. Non, mais... Okay. Bonne journée, bon courage. Merci beaucoup. Salut. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Oh, bravo mon adjudant, il est magnifique. Oh. Pinaise. J'ai eu tellement peur que j'ai fait pipi dans mon pantalon. Je veux pas te faire de peine, mais t'as oublié de mettre ton pantalon. Vous avez vu, franchement là, j'ai pas vu, hein. J'ai eu du poste. Là, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et la vitesse, parce que voilà. Hein. Eh ben, je me suis arrêté là, les amis. Je vais vous montrer un petit peu. C'est un moulin, ça. Le petit endroit sympa. Alors vous avez vu tout à l'heure avec les... pour ça qu'il faut vraiment faire attention parce que rouler, en plus c'était vraiment une belle ligne droite là. Et franchement je me suis raisonné, je me suis dit on va y aller trop tranquille. Bah j'ai bien fait. Parce que des fois ça peut, ça peut avoir des grandes conséquences. Donc là voilà, il faut faire attention à la vitesse. Hein. Donc voilà, cet endroit plutôt sympa. Très agréable. Avec Godzilla. Allez, on va aller faire un petit tour par là les amis, c'est bien parce que c'est vous. Alors je vais peut-être pas me baigner tout de suite, hein. On va attendre un petit peu. Mais par contre il fait super, alors, je peux vous dire qu'il fait très très chaud. Regardez l'endroit sympa, hein. Ce petit bateau là-bas. Voilà, je me suis mis là. Bon, voilà, j'aurais pu aller faire le tour et tout, enfin bon. Bon allez, c'est bien parce que c'est vous. Hein. D'ailleurs j'avais le portable là, je me suis dit faudrait pas qu'il tombe dans l'eau là. C'est l'aventure les amis, je le fais vraiment parce que c'est vous, hein. Vraiment je le ferai pas. Hein. On peut faire tout le tour en fait par là. Ah oui d'accord, ok. Ah ben regardez, c'est pas beau ça. C'est pas magnifique hein. Allez, on va descendre un peu. Allez, soyons tous. Non, non, je vais pas me baigner, les amis. Non, 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 pas de ça chez nous. Il est drôle. Il est très fin, vous avez très spirituel. Ah, le petit cadre vraiment sympa, hein. Avec des petites mouches qui suivent, c'est génial. Ah, c'est apaisant avec le bruit de la rivière comme ça. Avec le petit barrage. Sympa, hein. Bon.
fait que des routes de campagne. Donc là, voilà quoi. Au moins, on n'est pas tenté d'avoir une belle ligne droite. On roule à 80-90 sur les petites départementales. Mais c'est aussi sympa. Hein. C'est aussi sympa. Donc voilà. Alors j'ai une petite news les amis, que je vous ai pas dit, c'est que j'ai déménagé. Possible! J'ai déménagé il n'y a pas très longtemps. Est-ce que je filme moi? Parce que c'est encore pareil, ça c'est. Une fois j'étais en train de parler pendant je sais pas combien de temps et en fait je me suis aperçu que je filmais pas. Non, je fais attention à ça parce que en fait j'ai coupé le voyant. Normalement on a un petit voyant là devant. Il vous dit que ça filme. Je l'ai coupé parce que le problème c'est que ça bouffe de la batterie. Et l'écran reste allumé. Donc en fait déjà qu'en autonomie ça va, la GoPro vous êtes tranquille. Mais là je vais l'allumer celle-là. Et est-ce que j'ai changé moi? J'ai changé là. Bon bah ça y est. Donc je disais quoi moi? J'espère qu'il y en a pas un qui suit. Il y en a un qui suit là. Louis, tu noteras parce qu'il y en a encore un. Personne ne suit encore, c'est incroyable ça. On se croirait chez les bolcheviks ici. Donc je disais quoi? Bah je disais tout simplement que j'avais déménagé. Donc j'habite pas très loin d'ici, je trouvais que c'était plutôt sympa ici, c'est une belle petite commune, tranquille, il fait bon vivre. Donc je suis pas très loin. Allez, c'est vraiment une news pour vous parce que ça reste privé mais je le fais quand même pour vous. Voilà. C'est bien parce que c'est pas loin les amis, c'est juste à côté. Non, je suis pas trop mal, là où je me suis installé, je suis pas trop mal. C'est un peu plus grand par contre, c'est juste un petit peu plus grand. Les amis, on est arrivé. Bon, je vais rentrer dans ma propriété maintenant. Par contre, je sais pas qui c'est qui a fermé le portail, mais fallait pas le fermer. Hein. Et donc, il est où le gardien là? Parce que ça va pas, ça va pas. Il a même pas ouvert la porte. C'est que ça se fait pas, ça se fait pas. Voilà mes modestes quartiers. Hein, c'est pas trop mal quand même, franchement. Quand même, franchement, c'est pas trop mal. Il y a un petit peu de travail au niveau entretien, mais ça va se faire. C'est bien, j'ai les poissons qui vont avec en plus. Voilà, donc moi j'habite au rez-de-chaussée là-bas. Ah, c'est joli. C'est très joli. Vous êtes bien ici. Alors les amis, il faut que je vous raconte quelque chose sur ce château. Il y a un petit passé sombre. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais ce château, dans ce château, il s'est passé des trucs, on va dire, pas forcément très catholiques. Il y a quelques années de ça, il y a 5 ans de ça, un couple en fait a acheté ce château. Et en fait, on les a jamais retrouvés, les amis. On les a jamais retrouvés. En fait, leur famille s'inquiétait parce qu'ils les voyaient plus du tout.
toutes les affaires étaient restées dans le château. Et en fait, ils ont fouillé tout le château, ils n'ont jamais retrouvé. Ça a resté un mystère et depuis ça, il a été abandonné, plus personne ne veut habiter dedans. Donc, il paraîtrait que pas mal de personnes auraient vu quelque chose à une fenêtre alors qu'il n'est pas du tout habité. Et c'est vrai que là, il fait beau, tout ça, mais vous prenez quand il fait son et tout ça, vous allez voir, c'est une autre dimension, quoi. Et a priori, ce château sera hanté, quoi. Alors là, on va voir peut-être personne, on a de la chance, mais il y a des fois des gens qui ont vu une ombre aux fenêtres. Et en plus, vous, bien sûr, vous m'avez cru. Vous avez cru toutes mes conneries. Vous avez cru mes conneries. Non, vous êtes quand même, vous êtes vraiment naïf. Tout ça est faux, bien sûr. Ah ouais, mais j'avais du mal. Alors, j'ai pris mon sérieux, j'avais du mal. Hein. J'avais énormément de mal à garder mon sérieux. J'adore rire. Non, il ne s'est rien passé dans ce château. C'est le fameux château de Malicorne. Donc, magnifique endroit avec le petit pont. L'impression de revenir dans des siècles en arrière. C'est assez impressionnant. Donc, vraiment magnifique, quoi. L'impression d'être dans un conte. Dans la première tour en bas, c'est là que j'habite. C'est ma chambre. Tranquillou, quoi, j'ai de la place. Hein. Alors, je mets Godzilla là. Godzilla, elle a son petit garage là, tranquillou. Hein. Ouais, tant qu'à faire. Là, il y a des poissons. Regardez les poissons là-bas. Putain, les poissons, ils n'ont même pas peur. C'est impressionnant. Ça. Vous voyez là-bas? Et tout à l'heure, il y en avait un énorme. C'est dommage, il s'est barré. De toute façon, comme ici, je sais pas quoi, je pense que personne ne pêche, hein, donc ils sont tranquilles les poissons. Hein. C'est la fête. Bon allez, dernière petite vidéo les amis, de ma modeste demeure. Bon, ah tiens, il y en a encore un là, tiens, regardez là. Putain, on dirait les dents de la mer. Il y a des grosses. Enfin, wow, non, il y en avait un, il était énorme, c'est dommage. Il est parti dans les herbes là-bas. Il y avait un énorme tout à l'heure, alors franchement, les dents de la mer les amis, c'était les dents de la mer, j'ai même eu un moment, j'ai eu peur. Hein. Il doit y avoir des alligators là-dedans, c'est pas possible. Je suis sûr que les gendarmes ils vont s'arrêter, ils vont me dire quelque chose, j'en suis sûr et certain, ça va pas vous faire. Les papiers, allez hop! Ah non, ça va. Ah, parce que ça fait 2 fois qu'il passe, donc je me suis dit. Bon bah voilà, on va quand même partir hein, les amis, hein. C'est pas tout, mais je vais pas prendre racine ici non plus.
Ah les amis, j'ai pas filmé. Je fais un second. Alors second, c'est en fait il fait un cercle comme ça. Ouais, je me suis trompé de mode et il était déjà parti. Il arrive là, alors il tourne là comme ça, il arrive par là. Oh là, je vois les branches. Enfin, il les a détectées. Mais le problème c'est qu'il s'arrêtait net et après il a commencé. Il était dans les branches. Il était comme ça, il luttait contre les branches, il volait. Et à un moment il est descendu, il a repris son vol, il est reparti. Et il est revenu là. Oh, je l'ai attrapé en vol là, je sais pas si on va voir. Je vous ferai un retour de vidéo. J'ai flippé là, je dis bon bah ça y est c'est mort. Mais à un moment ou à un autre, de toute façon, c'est ce que je me suis dit, à un moment ou à un autre, à force de prendre des risques comme ça, surtout un coin d'eau, faut éviter. Bon bah je sais pas, bon, ça va me servir de leçon ça. Et putain là je le vois aller là-bas, j'ai dit oh, mais et il était carrément dans les branches là, et il luttait. Il luttait, à un moment il va descendre comme ça. Il est sorti des branches et hop, il a baissé sa puissance. Après il a stabilisé, après il est reparti par là. Oh, mais là c'est bon, je me suis dit ça y est, c'est terminé, on le verra plus. Enfin c'est ces derniers jours, les drones avec moi ils durent jamais longtemps. J'ai vraiment eu de la chance, franchement. Je vous ferai un retour de vidéo, mais alors est-ce qu'il va, parce que je crois qu'il coupe à partir du moment où il y a un obstacle ou des choses comme ça, je crois qu'il se met en sécurité. Je l'ai sauvé. Heureusement ça coûte pas une blinde. Je dis pas que c'est pas cher, mais bon il y a des drones qui coûtent très cher. Mais bon, ça m'aurait embêté de le perdre quand même, parce que moi j'y tiens quand même. Donc franchement, respect, il s'en est bien sorti, t'as bien géré, parce que franchement là je dis c'est mort, hein. N'importe quel drone a priori il avait aucune chance là. Il était carrément dans les. Et c'est con, j'ai pas filmé les amis. Est-ce qu'elle a filmé? Bah non, j'avais tout éteint de toute façon. Ouais, j'avais tout éteint. Ah, c'était assez impressionnant. Alors je vais couper elle là parce que après j'ai peur de batterie, ça va être encore. Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur ce magnifique cadre. Donc on va se quitter là-dessus. Moi je vais rentrer avec Godzilla. Donc j'ai eu de la chance avec mon drone, franchement. C'est vraiment un coup de bol quoi. Ils sont super bien sortis, je me suis dit c'est mort, j'ai eu de la chance. Ça me servira de leçon, mais enfin ça va pas servir de leçon parce que j'ai fait quand même un follow où il y a moins de risques là. Mais seconde, c'est le cercle, faut faire attention. Et là, elle était déjà partie, que je dis bon. J'avais un doute en fait, parce qu'il s'éloignait, et après il commençait à faire son tour. J'ai essayé de le ramener, mais en fait, quand il fait un mode, là, il suit pas, il veut pas, si, ça aurait peut-être marché. Mais il partit trop vite, quoi, il a pas eu le temps de. Donc voilà, bon bah on va se rentrer les amis, bah écoutez, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine au moment où vous allez regarder cette vidéo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Je voulais intégrer cette dernière vidéo pour encore vous remercier de votre gentillesse et de votre bienveillance par rapport à la vidéo que j'avais publiée sur la mort de mon chat. Alors quand on perd un animal, ça fait un vide énorme, que ce soit pour moi, mes filles et bien sûr pour son frère de cœur. Je pense que ça fait vraiment un vide énorme. Alors bien sûr que ce que je dis, cette vidéo ne sera pas forcément comprise par tout le monde. En tout cas voilà, c'était la dernière vidéo par rapport au chat. Voilà, je voulais encore vous remercier par rapport à ça. Et je voulais aussi remercier la chaîne Stonecast par rapport à son petit message très bienveillant dans sa dernière vidéo. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!